pourquoi je me sens inapte à ce monde? Ah, pourquoi je me sens inapte à ce monde? Ah, c'est sympa comme question, ça. Ah, je me sens inapte au monde. Alors, j'avais besoin de voir que je suis le monde. Et ça résonne, je me sens inapte à moi-même. À moi-même. C'est rigolo. Euh, Comme si je pouvais être inapte à moi-même, tu vois. Oui. Et j'avais besoin de sortir de l'identité, de croire que je suis. C'est comment le prénom déjà? Delphine. Hein? Delphine. Delphine. Et qu'en fait, Choisis le monde est une Sénégal. le monde est une projection de moi, de ce que je suis en réalité. Tu vois, je suis la conscience, je me suis incarné, et, et c'est pas vrai que je suis inapte au monde. La question, c'est plutôt pourquoi j'ai oublié qui j'étais, et quand est-ce que je m'en rappelle, qu'est-ce que je fous là, qui je suis. Tu vois, caché derrière ta question, il y a je sais pas qui je suis, et ça me perturbe en fait. Ah, je pleure, tu sens? Laisse pleurer. En fait, je vois Ah. la réalité Attends, on laisse pleurer quand même, Alexis. 1, 2, 3. du monde. Vas-y, je te passe le relais, mais je vais juste laisser pleurer. Est-ce que tu as senti l'émotion ou pas? Non? Qu'est-ce que je fous là? Ouais, ça me parle. Ouais. L'émotion, non, l'émotion dans ton corps. Est-ce que tu as Quand t'as senti? dit qu'est-ce que je fous là, oui, ça crée une émotion. Oui. Ouais. Et je sais pas qui je suis. Et ça me perturbe. Voilà. À toi, Alexis. Ah bah non, bah. Je veux plus. Non, mais c'est parti. Ah, c'est parti. Ok. Ça peut revenir, hein. Comment tu te sens avec cette idée, Delphine, que j'ai besoin de savoir qui je suis pour être bien dans ma peau et dans le monde. Tu vois? Comment Et tu te pourquoi sens? je pense être inapte au monde? Hmm. C'est une bonne Ça, question, c'était ma ça. question de base, non? Ah, mais c'est une bonne question. Oui, Et mais pourquoi je pense ça? pourquoi... Non, Hmm. tu as dit pourquoi je suis inapte au monde. Moi, je te pose la question. Ouais. Pourquoi est-ce Et que pardon, du coup, j'ai je pas compris. crois être inapte Ah, au monde? Pourquoi? alors, Pourquoi est-ce que je pose cette question? exactement. Qu'est-ce qui me fait dire ça, quoi? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Il y a un programme derrière qui fait croire. Ah, eh oui. C'est le. Mhm. Clairement, on va dire qu'il y a Prendre un de jugement, l'identité mais qui se croit. Attends, vas-y, Vas-y, dis. dis-le. C'est quoi le raisonnement? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es inapte? C'est vrai, et, Oui, c'est intéressant. eh ben, c'est on va dire, une forme de résultat qui est absent. Ah, un résultat absent. Là, c'est juste la juge critique de maman. Ah, Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Pourquoi je gobe les juges critiques de maman? C'est En maman fait, qui tout était ça, je m'en critique? fous. Moi, je vais dans le cœur et je Mm. manifeste Mm. le changement que je veux voir dans le monde. Le Je ne me ré- préoccupe pas de ce qui Alors est ou de ce qui justement, n'est pas. non, je m'en sens incapable. Non, mais le problème, c'est le problème du résultat. Les critères sont faux, ma chérie. Tu juges comment le résultat, entre guillemets? C'est pas toi qui as Le choisi les néant. critères. Il y a même C'est pas, il y a c'est même pas maman qui est de- pas éveillée qui a créé des critères. Arrête tes bêtises. C'est ridicule de prendre ces critères. C'est quoi ces critères? J'ai de l'argent, j'ai un chéri, je suis artiste, je suis millionnaire. C'est quoi? Je suis Madonna, je suis chanteuse. C'est quoi les critères? Vas-y, dis. Qu'on rigole un peu. Les critères de maman selon le résultat, entre guillemets. Ah, ça, je suis bien curieux de les Non, mais les entendre. critères de maman, ça, Et c'est je peux quoi? pas Mais m'en vas-y, dis-nous les affranchir. C'est plutôt critères. les critères de C'est moi, quoi? ce serait simplement de faire quelque chose. Non, mais c'est les critères de maman, attention. Hein. Tu es d'accord que c'est pas toi qui as choisi les critères? Hein. Bah, et si, c'est évident. Oui et non, Le parce papa, que peut-être. Donne-nous les oui, critères, je vais te c'est les dire. deux. Hein. Bon, donne-moi les C'est critères. déjà de se lever le matin. C'est quoi les critères? De se lever le matin. Se lever le matin, ouais. Ça, c'est déjà un critère. Si j'arrive pas à Je le t'aime. faire, Elle est rigolote, je t'aime. Eh ben, moi, je trouve que c'est pas un critère. J'en connais un qui est génial Ensuite, et qui a du mal à se lever le matin. Et je te connais très bien et je suis amoureux de lui. Oui. Et franchement, Des fois, je me lève à 6 heures, mais je peux me lever à midi. Hein. non, franchement, ça, c'est pas un bon critère. Hein. Alors, franchement, alors, c'est vrai que moi, je me lève tous les matins à 4 heures. Mais c'est parce que
j'ai envie. Mais Et je vais pas juger les autres avec des critères que j'ai pas choisis. Ah oui, mais là, je parle que de moi. Hein. Oui, mais les critères, on s'en fout. Mais c'est quoi la De question se lever le matin, c'est quoi d'autre à part ça? La question, c'était pourquoi je crois être inapte au monde. Pourquoi je suis. Parce qu'elle n'arrive pas à se lever le matin, alors elle croit qu'elle n'est pas inapte. C'est quoi les autres critères? D'avoir envie. D'avoir envie, ouais. Donc la question, c'est pourquoi j'ai pas envie. De quoi? Pourquoi j'ai pas envie? Oui, parce que ça va avec. Ouais, la question, c'est pourquoi j'ai pas envie. Je sais pas comment avoir envie. Oui, non. Alors ça, je prends aussi. Si tu as une réponse, je prends. Oui, bien sûr. C'est le cœur du système. C'est pourquoi j'ai été castré et j'ai pas le droit à la jouissance. C'est juste ça, en fait, la question. Hein. Ouh, je pleure. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Pourquoi j'ai été castré dans l'enfance et j'ai pas le droit à la jouissance? En général, hein. C'est rien de sexuel. Hein. C'est j'ai pas le droit d'exister. Mais à un moment, la conscience que tu as va se rendre compte que c'est l'environnement, c'est le contexte, c'est les parents, mais ça n'a rien à voir avec le vrai toi. Tu comprends? Comment tu te sens avec cette idée que... Comment je me sens dans le cœur? Ouais. Delphine. Oui, là, quand tu dis ça pleure, j'entends, il y a un truc. Laisse pleurer. Tout ça, c'est pas toi. L'identité, là, qui se lève pas, qui veut rien, qui fait grève, en fait. Hein. La question que tu aurais pu nous poser qui est marrante, c'est pourquoi mon identité fait grève? C'est marrant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pourquoi j'ai une personne, une identité qui fait grève, qui veut rien faire, comme un âne qui avance pas, quoi. C'est drôle. C'est rigolo. C'est drôle, mais à vivre un peu moins. Ah non, mais mais toi, t'as le droit de changer, ma chérie, si ça te plaît plus. De faire le mulet. Ouais. Tu veux faire le mulet qui avance pas. À un moment, t'en auras le bol, tu te bouges le cul, quoi. Mais c'est toi qui vois, hein, moi, je m'en fous. Tout le monde s'en fout. Toute la planète s'en fout complètement. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'à un moment, il y a une prise de conscience. Faire jouer l'immobilité pour faire chier papa, maman, ça sert à rien. J'ai compris en plus. J'ai bien compris. Reste dans le cœur parce que je t'aime. Moi, ça m'ouvre le cœur, hein, de te voir là comme ça. Non, parce que le système est en train de se rendre compte que c'était juste pour faire chier papa, maman, mais ça fait chier que moi en fait. Mais ça, c'est donc c'est mort de rire. Alors on va dire, je me libère des programmes qui m'empêchent de rire, je me libère. Je me libère des programmes qui m'empêchent de rire. T'as juste, je me libère, ça suffit. Je me libère. En fait, à un moment, il y a une prise de conscience là, que tu as là avec nous. Ah, mais en fait, ça sert à rien que j'essaie de faire chier les parents parce que c'est ma vie à moi. Et puis là, il y a tout qui ça va se détricoter d'un coup. Hein. Poum. T'inquiète, c'est pas grand-chose ton machin. Bon, c'est vrai, ça bloque tout pendant des années, mais c'est pas grand-chose en fait à débloquer. Si tu tires sur la pelote de laine, il y a tout qui part. C'est tout con. J'ai créé une identité qui veut faire chier les parents, qui avance pas, qui fait rien. Mais en fait, ça fait chier que moi. Quand je m'en aperçois, j'arrête tout. Tu comprends? Mais j'en suis au point où j'arrête tout. Ça résout pas. Non, mais j'arrête le truc qui arrête tout. Et je commence à être et à faire. C'est pour ça que tu as appelé d'ailleurs. Tu vois? Justement, c'est quoi le pourquoi je n'arrive pas à être et à faire? Non, pourquoi je me suis identifié à un truc qui est en opposition aux parents. Et si j'aimais mes parents? Oui, et puis si c'était pas eux le problème. Plus que deux. Ça, c'est sûr. Ça, j'avoue, tu m'apprends rien. Hein. Ah, je t'aime. Ah, c'est tant de proches. Ah, gratitude. Je dis absolument à aucun moment le contraire, mais tu m'apprends rien du tout, navré. Oui, je sais. Oui, mais cette prise de conscience va faire que ça va bouger tout seul après, ma chérie. Delphine, c'est ta vie à toi. Il n'y a que toi. Tu comprends? Bah oui, je comprends. Comprends-le plus profondément. Que si tu restes comme ça, bloqué à rien faire, ça va faire comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la mort en fait. Ça marche techniquement. Il n'y a aucun problème. Je continue de me positionner dans... J'ai déjà compris. La question, c'est... Oui, mais parce que tu n'as pas changé ton positionnement. Eh ben, c'est facile ça. Avec cette compréhension, quand tu as compris, tu changes. Compris, je fais les actions oui. plus en fonction de
Bah, de ce que j'ai compris. C'est immédiat après, non? Ouais. Et en fait, il suffit d'aller dans la jouissance. C'est très simple. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Il faudra aller chercher ça. Tu vois? Est-ce qu'il y a un début de quelque chose ou il n'y a pas encore? En fait, le moteur pour les humains, c'est la jouissance. Donc c'est facile. Faites ce qui vous plaît. J'ai peur du changement. J'ai peur de l'inconnu. Non, oui, mais c'est surtout, je me suis créé une identité comme Bah, ça parce qu'il y a un effet secondaire. non, mais pourquoi je J'ai des reste comme bénéfices ça alors secondaires que à être comme ça. je le comprends. Je comprends comment Mm. je suis, Mm. mais pourquoi j'ai peur de changer de fonctionnement alors, si je le Eh comprends. ben, parce que je veux pas prendre ma responsabilité, Alexis. C'est juste ça. D'accord. Là, t'es chez tes parents ou comment ça marche? Non, quand Non, quand même. T'as un travail? Ah, t'as quand même réussi à sortir et à avoir un travail? C'est génial. Tu plaisantes, ça fait depuis 18 ans. T'as quel âge? Moi, j'ai l'impression que t'as 15 ans que je discute avec toi. C'est gentil, mais j'ai 43 ans. Ah bon? Ouais, t'as une énergie Ouais. de 18 là. Et tu Eh fais, ben, donc, du coup, tu travailles? T'es autonome? Hmm. Ou t'as un chéri qui s'occupe de tout? Comment Non, ça marche? non. Bon, ça, excuse-moi, mais il y a un truc. Comment ça Un marche, chéri ton, qui s'occuperait ton de moi, modèle non, économique? Alors, j'ai un modèle économique un peu défaillant, il faut bien le reconnaître. Très précaire. Ah bah, c'est normal avec ton système. C'est pour ça que je suis étonné que tu sois pas encore chez tes parents avec ce système-là. Bravo. T'as quand même réussi à en sortir. C'est quand même étonnant. Ah, mais ça fait longtemps, hein. Non, non, Ça m'aide. j'ai quand même compris que. Enfin, comment dire. C'est un travail Non, sur la parce que responsabilité. la vérité, j'ai plutôt eu l'impression que. Enfin, mes parents s'en foutaient de moi. Ah bah, Que du coup, heureusement, parce que la sinon liberté- c'était foutu. Heureusement, sinon comment t'aurais fait pour commencer à bouger? Tu Ah bon, comprends? on est d'accord, j'aurais pas bougé, ça, c'est Ah bah sûr. c'est sûr, heureusement. Non, non, ça c'est. T'as eu de la c'est pas ma chance. question. Moi je te dirais t'as de la chance. Oui, ça c'est sûr. Je me Que le les dis clients, aussi. que les parents se foutaient. Ah bah heureusement parce que sinon t'étais foutu là. T'aurais eu des parents riches qui t'aimaient. Là franchement tu serais resté à rien faire chez toi dans ton lit. Hein. Mais c'est le cas quand même. Il y a vraiment une partie où c'est le cas. Mais, Je t'aime. Les rigolotes. Mais, Mais alors tu travailles? T'as un travail? Comment tu fais? Alors, comme disait mon papa, justement, il y a longtemps, je me démerde. Tu voles. Comment elle fait? Non. Bon, bah, en général, les gens, ils ont un travail pour subsister à leurs besoins. Hein, mais vu ton cas où tu veux pas te lever le matin, comment tu fais? Elle veut pas l'avouer. Elle veut pas l'avouer. Elle a volé une banque. Ok, bon, bah pourquoi pas. Chacun crée sa réalité. Hein. J'ai pas de jugement, moi. Hein. Non, j'ai eu un petit héritage. Et puis, c'est un petit Elle a créé l'héritage de 500 millions d'euros. Ah, bah t'es peinard. Pourquoi t'appelles? Mais tranquille. Non, justement, c'est que. Il était riche, le grand-père. Hein. Non, il avait inventé fil à couper le beurre. Ah bah ça, c'est sûr. Il avait des chevaux aussi. Donc, la vérité, c'est que je suis pas autonome. À un moment, il y aura plus l'héritage et je vais me retrouver dans la merde. Alors, je commence à me dire, bon, peut-être que je réfléchisse à quelque chose, à moins que j'ai encore de la chance et que je crée dans ma réalité un deuxième héritage. Oui, voilà. Puis elle y a pensé. Hein. Je pense que je peux en être capable. Si tu veux, il y a une partie de moi, vraiment. J'ai conscience que là, je me suis dit que cette incarnation, elle était facile. Et puis. Pour le moment. Attention. Facile pour le moment. Oui. Ok, mais bon, alors si je suis là pour projeter des trucs encore plus négatifs que de ne pas me lever le matin, enfin, c'est plutôt le sens qui me manque. Non, c'est pas. En fait, ce qui se passe, c'est que. Mais ça, c'est quelque chose où nous sommes tous confrontés à ça. Hein. Quand l'environnement est très très confortable, il y a moins la gnaque. Il y a moins l'envie de survivre. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je sais parce qu'à un moment, j'étais millionnaire. Alors, franchement, et à un moment, je voyais toutes mes capacités dépérir. Donc, j'ai quand même créé des sociétés, j'ai perdu plein d'argent. J'ai fait. Mais j'ai vu comment ça se passait. Hein. En fait, plus l'univers il est confortable, tu as plein d'argent, des millions sur ton compte, et moins tu as envie d'en faire. Et donc, maintenant, j'ai compris, l'univers, il m'en donne le minimum pour que je travaille, un maximum. Sacré univers. Alors, je sais pas si c'est le niveau du dessus ou de dedans. Mais alors, il me connaît bien. Hein. Tu vois ce que je veux dire?
Ouh, je pleure. Là, il y a un truc qui c'est pleure. un coquin. C'est un coquin. Donc la question, c'est comment faire travailler Delphine, tu vois, Oui. comment lui faire comprendre que, comment dire, pour avoir une jouissance, comment dire, à aller dans un projet qui lui plaît vraiment, et que peut-être qu'elle vit pas vraiment à fond sa vie. Ouh là, je pleure, laisse pleurer. Complètement. 1, 2, 3. Tu vois, en fait, il y a un truc en toi qui sent bien que c'est quand même dommage de pas vivre à fond la vie, même si pour le moment je suis pas en mode survie ou que c'est relativement confortable, les 500 millions d'euros, c'est pas une raison, quoi. Ça fait beaucoup de zéros, je trouve. Ouais. Ah, il y a un peu moins que 500 millions. Oh, Il y a beaucoup moins. Elles sont pas sympas, la vie. Manque de générosité. Si. Hein. Non, c'est pas vrai. Ça, non, vraiment. Au contraire, ça m'a permis de me rendre compte de ce que toi tu dis avec ton million. Ou tes millions, qu'est-ce que j'en sais. Et puis, à dire vrai. Ah, il y en avait plusieurs, hein. Il y en avait 8. Justement, mais en vrai, je m'en fous. Bah oui. Parce que la valeur argent, je m'en fous. En vrai. Tu dis ça parce que t'en as pour le moment. Tu verras quand t'en auras plus. Non, mais c'est facile. Les gens riches, je compte pas, m'en fous de l'argent. Bah oui, mais quand t'en as pas, tu vas voir. Ça va te changer les trucs. Ah bah non, mais c'est facile. Non, mais j'ai eu aussi pas d'argent du tout. Hein. Ah, bon. Mais c'est oublié. Ouh, je pleure. Nous oublions très vite, en fait, n'est-ce pas? Bah oui, je sais. On oublie tout très vite. Eh ben oui, c'est le problème. Mais le truc, c'est qu'il me manque quelque chose qui me guide. La jouissance, l'amour, la passion. Ça, oui. L'inconnu. Tout ça, ouais. Je me libère des programmes, comment dire, qui veulent pas que j'aille au fond de moi. Je me libère. Je me libère. En fait, la question aussi, juste je me libère, ça suffit. En fait, la vraie question, c'est pourquoi l'univers m'a mis dans une position où je suis pas obligé, comment dire, de me transformer, d'aller au fond de moi, je peux très bien ne rien faire pendant quelques temps. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi l'univers m'a mis dans cette position? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que t'en penses? Tiens, Alexis, je vais laisser parler Alexis, comme ça je vais aux toilettes. Hein, Alexis, t'as des choses à dire? Non, c'est bon. Tu veux pas te libérer? Non, moi je suis un peu fatigué là. Ah, t'es fatigué, d'accord. Bon. Ok, il écoute dialogue avec l'autre. Qu'est-ce que t'en penses de cette idée de pourquoi je me suis mis dans cette situation, du point de vue de l'absolu, hein? Ça répète. Pourquoi, du point de vue de l'absolu, de l'être, de la vie, je me suis mis dans une position où je peux ne rien faire pendant quelques temps, si je veux. C'est ça la vraie question. Ouais. C'est une vraie question, hein? Parce que moi j'ai vécu ça, hein? Ouais, j'ai vécu. Je pouvais ne rien faire. Oui, c'est là où j'en suis. Et en fait, le problème de rien faire, je tourne en rond. Non, mais franchement, qui est-ce qui se satisfait en moi de ne rien faire? Non, mais elle n'est pas satisfaite du tout, hein, chez Delphine. Je sais pas, on nous appelle parce qu'elle se fait chier. Bah oui. En fait, pourquoi je me fais chier? Bah, c'est normal. Elle a plus les contraintes qui font qu'elle est obligée de trimer, de travailler, de survivre. Et donc, elle a pour le moment ce qu'il faut pour qu'elle puisse se faire chier. Comme beaucoup de gens riches d'ailleurs, j'en ai rencontré des centaines. Et ils sont chiés, c'est incroyable. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a un manque justement de spiritualité, il y a un manque d'être, il y a un manque de vie, il y a un manque de ce que tu es réellement. C'est-à-dire que comme je me suis identifié à une identité Delphine, je crois que je suis Delphine. Et à un moment, je tourne en rond, je me dis, mais ça peut pas être ça la vie, c'est trop con, c'est trop facile, c'est trop chiant. T'es d'accord? Et l'idée, c'est que grâce à des méditations, grâce à tout un travail, tu vas voir au fond de toi, mais je suis qui en fait? C'est quoi cette histoire? Si je suis pas Delphine, je suis quoi? Et là, le voyage spirituel commence. Imaginez, Delphine, que vous soyez l'univers. Et que pour vous faire une farce, vous ayez décidé de vous incarner justement dans Delphine et de tout oublier. C'est drôle, non? Tout à fait. C'est drôle. Mais la vraie... Non, c'est plus drôle. Ah, mais si, c'était... Parce que maintenant, grâce à Dialogue avec nous, je me rappelle que je suis l'univers. Et une graine germe dans mon esprit, et si c'était vrai? Et
si c'était vrai? La blague cosmique. Mais je pense que c'est vrai. Enfin, je crois, Oui, mais... je sais que c'est vrai. Non, je sens pense. que c'est vrai. Est-ce que je l'ai vécu avec un champignon magique? Quoi? Est-ce que je l'ai vécu avec un champignon magique comme Alexis à l'époque? Non, alors non. Non. Je me suis dit que j'ouvrais pas la porte des champignons magiques. Et c'est des concepts pour le moment, je suis l'univers. C'est un concept. C'est un concept de Delphine qui s'ennuie. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec une réalisation profonde. Il y a le LSD aussi qui est très... Non mais Alexis, arrête, c'est interdit en France. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais j'ai jamais ouvert cette porte-là. Non, mais je déconseille fortement tous ces trucs-là. Et moi, je parle de plantes sacrées. En Amazonie, il y a des plantes sacrées. Là, vous pouvez essayer en allant au Pérou, car c'est dans la constitution du Pérou et c'est tout à fait autorisé. Voilà. Mais ça s'appelle les plantes sacrées. Mais là où c'est autorisé. Voilà, c'est autorisé là-bas. Donc, sachant qu'il faut ça depuis 5000 ans. On va pas leur interdire. C'est autorisé, hein, bah évidemment. Donc. Mais après, je pourrais bien être au Pérou, hein. Eh ben oui. Ou au Costa Rica, d'ailleurs, on a fait des cérémonies plantes sacrées au Costa Rica. Ou au Costa Rica. Et c'était top. Peu importe. Mais bref, ça, c'est un peu les moyens rapides pour ceux qui sont pressés. C'est ça, mais pour moi, là, on n'est plus dans la farce, on est dans l'imposture. Comment ça? C'est-à-dire, dans ta vie, tu trouves que ta vie, c'est une imposture, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, là, c'était d'utiliser des moyens pour... Enfin, il y a un moyen plus simple, je sais que c'est à l'intérieur que ça se passe. Ouais, mais il y a un moyen plus simple, ça serait de tomber amoureuse, quand même. Ça serait le plus radical, le plus rapide, le plus génial. Ça marcherait bien. Le plus génial, ça serait ça, franchement. Hein. Vraiment. Après, si j'étais toi, c'est ce que je ferais. Je me laisse tomber amoureuse, avec discernement. Hein. La question, ça reste alors de qui? Bah, ça va se présenter. Et dès que tu émets l'intention et que tu te fais à l'idée, je vais être amoureuse, bah, immédiatement, l'univers, il commence à tout préparer. Et c'est son métier, il fait que ça, l'univers. L'univers, il sait faire un seul truc, hein, quand vous y réfléchissez. Il sait manifester vos rêves. Il n'y a que vous, identifié au programme, qui faites tout pour dire non, non, non à chaque fois à tous vos rêves. Bon. L'univers, à un moment, il en a ras-le-bol, il dit bon, on va attendre qu'elle se réveille. Mais l'univers, il est conçu pour manifester, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, si tu t'imagines amoureuse, bah, là, il y en a déjà plein de vies parallèles qui sont en train de se faire. Tu vois, c'est pas compliqué. Hein. Et du coup, depuis le cœur, je vais me transformer. Je vais me rappeler de qui je suis. Et je vais avoir un sens à ma vie. Qui va être d'être. Et je vais sortir de mon lit. Ah bah oui. Ou alors tu restes dans ton lit avec ton chéri. Parce que, à mon avis, une option très agréable. Pourquoi sortir du lit si t'as un chéri dans le lit, sincèrement? Tu vois? Si t'as faim, tu lui dis, tiens, va chercher à manger. Et puis tu restes dans le lit. Il y a des gens qui font ça. Hein. Mais oui. C'est pas un problème. Des services de livraison. Bah, oui. Et puis peut-être ton chéri va dire, allez, viens, on va faire du sport, ma chérie. T'as quand même pris 30 kilos, là. Allez, viens, on y va. Et puis comme t'es amoureuse, ouais, on court, on marche, on fait du sport. Tu vois, parce que tu vas avoir un corps de femme sacrée pour ton chéri, quand même. Tu vois pour honorer et célébrer le couple sacré. Ouais, c'est logique, tu vois, t'as toute la panoplie. Donc ça peut même pas venir de l'intérieur de moi, ça peut venir d'un chéri. Ok, super. Ah bah un chéri c'est plus agréable à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire toute seule avec toi à l'intérieur? Non mais c'est le reflet de l'intérieur vers l'extérieur. Bah oui, c'est grâce à ton chéri extérieur que tu vas tomber amoureuse de l'être en lui. Et après, quand tu seras un, tu verras que finalement c'était toi lui et que tu as toujours été un. Mais ça c'est la fin du film, tu vois. Je vais pas tout te raconter non plus. Commence par être amoureuse. C'est le début. Non, c'est pas vrai, Alexis, ce que je dis? Si, c'est très vrai. Bah, c'est bien d'avoir un chéri quand même. Ouais. Tu parles à quelqu'un qui était célibataire toute sa vie, donc. Mais moi, je te dis ça évidemment par hasard. Hein. Tu sais, je suis clairvoyant un peu. Donc oui, avoir un chéri. Je ne parle que au hasard.
de toute façon. C'est très précis, mon travail. Je suis payé à dire des choses au hasard. Et que des choses au hasard qui sont toujours dans la cible. C'est incroyable, quand même. Comment c'est possible, un truc comme ça? Ah, Donc, mystère et pourquoi je boule me de sens gomme. inapte au monde? Réponse, tombe amoureuse d'un La chéri. réponse, ça se trouve dans quand est-ce que je Que j'ai bien comprends, compris. quand est-ce que je comprends que le monde, c'est moi. Et que, en fait, ça sert à rien de vouloir faire chez les parents parce que c'est pas leur vie, c'est la mienne. C'est tout. Quand tu as compris ça, bah, tu commences à te faire plaisir. C'est QFD. Tu vois. C'est que, pardon, j'ai pas compris. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Ah, c'est QFD, ok. C'est pas un truc de cul. J'avais compris, c'est qui a vidé. Je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de vivre ma vie et de prendre la responsabilité de ma vie. Je me libère. Comment tu te sens et tout ça? Et moi, il va falloir que j'aille aux toilettes 5 minutes, Alexis. Enfin, Quoi? minute. J'ai pas compris. Je dis Alexis, il faut que j'aille aux toilettes. Ah oui, minute. moi aussi. Je peux te laisser avec Alexis 1 minute, puis après. Moi aussi, je dois aller aux toilettes. Proms. Ok. Je te laisse avec Alexis. Toilettes, je vais pas le prendre mal. Je te laisse avec Alexis. Alors, Alexis, donc toi, tu es l'amoureux de Alexandre. Sébastien qui était Alexandre. Non, l'inverse. De Alexandre. C'est ça. C'est ça? J'ai compris? Oui. Oui, on s'était rencontrés. Justement, on parlait d'amoureux, donc c'est à propos. Puis alors, ça veut dire donc quoi s'abandonner à l'amour, en fait, ça va. Pardon? Je dis s'abandonner à l'amour, s'autoriser en tant qu'identité relative de s'abandonner à l'amour, de s'abandonner au cœur, donc à l'androgynité de l'être que je suis. Donc, je suis androgyne, je suis autant un homme qu'une femme. Et quand je réalise ça, je peux manifester ce que je veux dans ma vie parce qu'en fait, quand je réunis ces deux parties en moi, dans le cœur, ça veut dire que je vis amour en moi, que ces deux parties en moi se sont unifiées. Et du coup, depuis mon intérieur, je vais pouvoir refléter mon extérieur dans la vie. Je vais faire miroir sur mon espace intérieur. Et je vais créer plein de belles choses en fait. Je vais m'autoriser à aimer quelqu'un, non pas parce que j'ai besoin d'un chéri ou pas, non, c'est juste parce que j'ai envie de vivre amour dans mon cœur. Donc là, on parle d'amour de soi. Ouais, bah bien sûr, c'est toujours de l'amour de soi. Mais par amour de soi, j'ose vivre amour aussi avec quelqu'un d'autre, quoi, dans le relatif. Donc c'est toujours de l'amour pour soi, mais ça veut dire que, en fait, il n'y a plus de séparation, quoi. Je crée un chéri dans ma réalité parce que je sais en même temps, je sais qu'il est moi, c'est moi qui le crée dans ma réalité et que j'ai envie de vivre amour avec lui. Je reflète en fait mon espace intérieur vers l'extérieur. Enfin, je crée ma réalité depuis l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans ma vie là? Tout de suite maintenant, Delphine. Qui me fait palpiter le cœur. Danser de joie. Me sentir vivante. Complète. Quand je retrouve cette complétude à l'intérieur, je crée, en fait, je suis pleinement fonctionnel dans le monde. Et je ne crois pas que le monde est inapte pour moi. Parce que je suis le monde et je suis pleinement fonctionnel dans ce monde. Parce que j'ai réuni toutes les parties de moi en mon cœur. Je suis androgyne. Il y a vraiment quelque chose de clé avec l'androgynité de l'être.
quand j'arrête de m'identifier en tant que femme ou juste en tant qu'homme, et que je m'identifie en étant les deux, et en même temps, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis le cœur sans... Je suis le monde. Je suis le monde, je suis... En fait, je suis le monde. Voilà. Je suis ni homme, ni femme. Je suis... En fait, c'est pas possible d'être inapte au monde. Hein. Oui, c'est complètement... Parce que d'un point de vue technique, c'est pas possible parce que... Ce que j'ai ressenti, c'est que c'était une fuite. Ouais, tu es le monde. C'est ça que tu sais pas encore, mais tu vas découvrir. Je dis que je suis inapte au monde pour ne pas rentrer dans le monde, par peur de voir qui je pourrais être dans ce monde. J'ai peur de mon pouvoir de création, de ma puissance. J'ai peur de ma féminité. J'ai peur de tout. J'ai peur de ce que je suis. J'ai peur aussi. Alors je dis je suis inapte au monde, mais en fait je suis le monde. J'ai peur de voir qui je suis vraiment. Oh, je pleure. Laisse pleurer. J'ai besoin de commencer par accueillir les émotions. C'est peut-être un début, Delphine. Mais ça, c'est ok, c'est chez tout le monde. Hein. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin de revenir en notre cœur pour voir toutes les émotions, les pleurs, les résistances que ça crée en nous dès qu'on s'autorise à être nous-mêmes. Oui. Et une fois que ça s'est pleinement vécu, alors je suis pleinement fonctionnel dans le monde à travers l'espace du cœur. Parce que, voilà, j'ai réalisé dans le cœur que je suis le monde. Que je suis l'être d'amour androgyne qui accepte d'être. Voilà. Oui, qui s'accueille et qui s'assume en fait. Voilà, qui prend la responsabilité d'être le monde. C'est pas un problème en fait. Comment tu te sens, Delphine? Et qui accueille aussi son relatif. Faut qu'on s'occupe de la dernière personne aussi. Coucou, t'es là? Oui, je veux pas. Oui, je suis là, et je veux pas abuser du temps, non. Mais viens à Saint-Nexan, tu vas découvrir des trucs. Viens à Saint-Nexan. Je sais même pas où c'est en vrai. À côté de Bergerac. T'es où? T'es dans quel coin? Je dis pas, c'est secret. C'est secret. Bon, tu prends Paris-Bordeaux, après tu prends Bordeaux-Bergerac, t'as des trains toutes les heures. C'est Bordeaux, ok, d'accord. Voilà, c'est à côté de Bordeaux, à droite, 1h30. C'est stage de transformation. Après, je te garantis, je te rembourse si ça marche pas, que après tu sauras qui tu es. C'est 750 € avec l'hébergement et la nourriture. Donc tu vois, c'est pas... Combien de temps? Une semaine, 7 jours, du lundi au lundi. Mais les gens, ils restent en général 2-3 semaines, hein, parce que c'est pas cher. Et puis, c'est comme une colonie de vacances où on se fait des camarades, des gens bizarres qui arrivent à être eux. Et donc, c'est gentillesse et bienveillance, les mots-clés ici. Du coup, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Chacun a le droit d'être soi. Il y en a qui parlent aux plantes, il y en a d'autres qui parlent aux extraterrestres, il y en a qui voient les anges. C'est vraiment un truc un peu spirituel. On fait du yoga, on fait à manger ensemble, on est dans la nature, on rigole, on danse. Enfin, c'est une colonie de vacances, quoi. Mais vous êtes combien? Enfin, c'est un groupe de combien? 8, 15. Entre là, les premiers groupes, on ne sera pas trop, je crois. Ouais, 10, plus ou moins 10, plus ou moins 5. Enfin, 10, entre 8 et 15, ou un truc comme ça. Et c'est sympa. Et il y a plein de petits jeux, c'est dans la nature. Et à la fin, ça permet de se découvrir, de voir où est le cœur, où est l'amour, où est le sens, en fait. Le sens, il est à l'intérieur. Voilà. Ouais, j'avoue. Mais là, en fait, c'est vrai que, puis là, désolé, parce que ça déborde, mais on parlait d'amoureux ou puis d'intérieur, mais c'est vrai que moi, là, je me dis, c'est par rapport au monde en général, ce que j'en vois, où je me sens débordée par la situation à Gaza. Ah non, mais c'est parce que t'es pas... Tu te fais manipuler, tu gobes des trucs. Non, il faut retourner dans là où t'es. Dans le corps. Dans le corps. Où est-ce que t'es, où est-ce que tu te situes. Et voilà, et tu prends en compte juste ça. Tu prends en compte le monde en périphérie, autour de 100 km en périphérie. Et voilà, et en fait, tu te remets dans ton champ d'action possible dans la matière, dans le physique. Et qu'est-ce que toi tu peux faire? Je peux pas me détacher d'une forme de culpabilité. Et là, oui, j'entends bien, c'est un programme. Mais qu'est-ce que tu peux faire depuis là où tu es maintenant, en prenant en compte l'espace dans lequel tu es? Agir à ton échelle de là où tu es maintenant. Qu'est-ce qui est possible pour toi?
Mais en fait, c'est l'identification à l'identité à la personne qui crée le problème, hein, Delphine. Il est urgent que tu sortes de Delphine, là. On s'en fiche de Gaza, franchement. Non, mais il est urgent que tu sortes de Delphine, qui se fait manipuler par les médias, qui crée des peurs. Mais oui, il n'y a pas besoin de tout ça. Pour le moment, tu n'existes pas. Ce qui compte, c'est ta vie à toi. Là, tu n'existes pas. Tu te rends compte ? Delphine n'existe pas. Elle est dans les peurs du monde. Mais oui, ce qui compte, c'est pas ce qui se passe à l'autre bout du monde. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en toi, à l'intérieur de toi. Mais oui. Est-ce que tu es pleinement épanoui ou pas ? Et qu'est-ce que tu peux faire pour incarner pour pleinement exister, cet épanouissement ? Pour exister. Voilà. Viens en stage, on va te montrer comment exister. Au moins, ça ne sera pas perdu. Et puis, tu n'auras plus peur de Gaza ou de quoi que ce soit après. Hein. Qui empêche ton cœur de manifester. Venez en stage, vous n'aurez plus peur de rien après. Mais peut-être le problème, c'est ceux qui ont peur de venir en stage. Alors, attends, je me libère des programmes qui ont peur de venir en stage, je me libère. En plus, t'as l'air super, hein. Ben oui. T'es drôle. Elle est super. T'es joyeux. Il manque pas grand-chose, marrant, moi je dis. Franchement, ravi. Ravi de te revoir ici à Saint-Nexan. C'est vrai qu'on va bien rigoler avec Delphine. Mais c'est quoi, vous avez un programme de stage ou j'avoue, ça j'ai pas vu. Qu'est-ce que t'as dit ? Il y a un programme de stage ou des... Oui, il y a tout le programme. Il y a forcément en fait, on commence par faire du yoga. Attends, je t'envoie le lien. Il y a tout, mais on fait place aussi à l'improvisation, si besoin. Ah bah oui, bien sûr. C'est très organisé, mais dans l'impro. Enfin, c'est plutôt très improvisé dans l'organisation, pardon. Je te mets le lien sur Zoom. C'est le stage d'éveil et de transformation à Saint-Nexan. Il y a 82 témoignages quand même sur la chaîne. Donc, regardez les témoignages. Des témoignages vidéo. Puisqu'en fait, j'aime bien faire des interviews des gens qui sont en stage. Et je leur dis, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Et bien, lis les témoignages vidéo, il y en a 82 sur YouTube, dans la playlist témoignages. Et puis tu vois ce qui se passe et comment les gens sont transformés. C'est sûr que les témoignages, ça manque pas là. Hein. Bah oui. Il y en a plein. Et on en fera plus encore. J'ai détesté. Bon allez, je te fais gros bisous parce que là, il reste plus après de temps pour la dernière personne peut-être. Allez, bisous Delphine. Allez, bah merci. Merci, gratitude. Je vous aime. Merci, à bientôt. Je t'aime. À bientôt. Bisous. Moi, j'aime beaucoup l'énergie de Delphine. Ouais, moi aussi. Ah ouais, c'est sympa Delphine. Alors, on prend encore quelqu'un ou pas, Alexis ? Non, je crois pas. T'es fatigué ? Ouais, j'ai un peu fatigué. Là. Bon, bah, alors, on fait le mot de la fin. Comme ça, on terminera à l'heure. Alors, ok. Ouais. Tu voulais aller aux toilettes avant ? Non, c'est bon. Ah bah moi, j'ai adoré. Hein. Alors là, je suis content d'être dans Dialogue avec l'être. Jamais j'avais imaginé que je pourrais être dans Dialogue avec l'être. Mais de plus en plus, là, le dimanche, quand t'es là... Waouh, c'était top tout ce que tu as dit. J'ai compris la portée philosophique, spirituelle, universelle, enfin énorme de ce que tu es, de ce que tu dis. Vraiment, ça m'a éveillé. Gratitude, je t'aime. Merci, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et c'est beau parce que c'est au fur et à mesure que je suis avec toi que je me rends compte de ce que tu es, tu vois. J'en découvre tous les jours un peu. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, tu vois. Ça s'arrête pas, hein. Franchement, je te le dis, c'est que le début. Bah ouais, je sens bien, parce qu'avec toutes les vidéos que tu fais... Surtout avec toi. Ah ouais, non, mais c'est sûr que là, il y a... Bien accompagné. Ouais, le contexte. Ouais. En fait, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Ah bah oui, là, c'est un contexte parfait pour s'éveiller. Ça, c'est sûr que le centre... J'ai l'amoureux. J'ai le chien. En fait, j'ai le principal. Moi aussi, j'ai le principal. J'ai mon amoureux. J'ai mes câlins. Ah oui, les câlins. C'est vrai qu'après, on est tranquille toute la journée une fois qu'on a la dose. Hein. Ça, c'était chouette, hein, partager ça. On est dans une très belle maison, dans un temple. Ah, on est prêt à vous recevoir là. Hein. Quand vous allez venir ici, on va faire à manger ensemble. Ça va être très cosy, cocon, très familial, très. C'est pas du tout impersonnel. Hein, la vie en famille ici quand vous venez. Hein, c'est pas du tout
C'est pas un stage de formation, je sais pas quoi. Non, c'est une colonie de une vacances. colonie de vacances où on déconne, on fait des blagues, on rigole, on joue beaucoup. Et on s'aime, on fait la cuisine ensemble. Enfin, on s'aime, attention, on s'aime. Et puis chacun on s'aime avec a le son cœur. espace, Hein. privé si besoin. Ouais, chacun. Et un grand jardin. Il y a des tentes de camping avec des vrais lits, de matelas. On a une de ville. superbe piscine avec des très beaux nénuphars, des lotus blancs. Et des poissons dedans. Des poissons, c'est un des étang, grenouilles. attention. Hein. La piscine. Et on a aussi un étang. Regardez les photos. Oui. Pour vous donner un aperçu. Filtration naturelle avec des algues, des plantes, pardon. Ça va être top. Il y a un potager fantastique. Voilà, fait par Benjamin. Et moi-même. Ouais, et Alexis aussi. Et moi aussi un petit peu. Ouais, vraiment. 75 Benjamin, 20% moi et 5% Alexandre. Quoi? C'est moi qui ai tout conçu. Quoi? Moi, je suis très infrastructure, c'est vrai. Je fournis la terre, le tracteur, j'achète les plantes. C'est vrai que, bon, après, c'est un travail d'équipe. Hein. Bon. Mais voilà. Donc, en tout cas, nous sommes prêts à vous recevoir comme des dieux et des déesses, hein, parce que c'est ce que vous êtes. Et vous ne serez pas considérés autrement. Attention, c'est important. Mais ici, il y a quand même des règles. Hein. Gentillesse, bienveillance. Voilà, ça, c'est les grandes règles. Communication consciente, non violente, bien sûr. Amour, don de soi. Voilà. Et on va, comme d'habitude, passer des très bonnes vacances tous ensemble. Je me réjouis des premiers arrivés, là. Les premiers arrivants. Voilà, si vous avez l'élan du cœur, venez. Okay. Si vous avez plein de programmes qui ne veulent pas que vous veniez, mais que vous avez l'élan du cœur, dites, je me libère des programmes qui ne veulent pas venir, je me libère. S'il y a des problèmes financiers ou autres techniques, appelez-moi la semaine prochaine. Okay. Parce que ça, il y a des idées pour résoudre tout. Voilà. Et puis voilà, on va se débrouiller. En tout cas, c'était top cette émission. Ouais. Gratitude Alexis, je t'aime, je t'aime. Là, ça va être l'heure de faire les câlins dodo. Et puis, comme tous les dimanches, voilà, La dernière chose que je me rappelle, c'est qu'à 15h, j'ai appuyé sur le bouton pour commencer le live. Et puis là, paf, je suis déjà à minuit. C'est comme ça tous les dimanches depuis 4-5 ans. C'est marrant. Gratitude. Je t'aime. La disparition dans le tunnel. Ouais. Bon. Merci d'être là, Alexis. Merci. Bonne nuit. Oui, il est fatigué un peu, Alexis. Et à la semaine prochaine, les gars. Hein, c'est-à-dire qu'il est minuit, en fait, hein, donc c'est un peu l'heure de dormir. Ah bah oui, c'est vrai, c'est un peu l'heure de dormir. Ouais. Bonne nuit à tous et à toutes. Reposez-vous bien. C'était génial. C'était génial. Vraiment, merci à tous. Et puis à bientôt. Hein. Ok. À bientôt. Merci. Au merci. Plaisir. À bientôt. À bientôt. Bonne nuit. Merci à nous. Merci. Je t'aime.